Salut, 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 salut. Hi, guys. Hi, les meilleurs. Comment allez-vous les meilleurs? Salut tout le monde. Je suis super contente et excitée que vous soyez là. Oh my God, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, on va jouer et on va travailler. Aujourd'hui, on va jouer et on va travailler. Salut, salut Dominique, salut Solange, salut Elena, salut Georgia. Salut Daniel à la mat, salut Annick, salut Marina. How you doing, guys? What's up, what's up? Comment, je vois tous les commentaires de tout le monde là. Me dire comment tu vas? Comment vas-tu? Right? How you doing, guys? How you doing, guys? How you doing? How you doing? Comment est-ce que tu vas? Je veux savoir, dis-le-moi, je vais te lire. Dis-moi, je vais bien, I'm good. Allez, come on. How you doing, guys? Salut les meilleurs. Hello! Woo! Hello! Hey, Georgia. Hey, Marina. Hey, Solange, je donne super bien le fun. Woo! Baby, yes! Salut les meilleurs! Salut! Je veux que tu fasses quelque chose de différent, ok? Avant que j'aille dans le message que j'ai pour toi, dans la formation que j'ai pour toi, ok? Je veux que tu fasses quelque chose de différent. Are you ready? Ce que je veux que tu fasses, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tout le monde est ready? Est-ce que tout le monde est prêt pour ça? Ça va être un petit challenge pour toi. Are you ready? Qui est prêt de faire ça? Qui est prêt de faire quelque chose de différent avec moi? Qui est prêt? Yes! Alright, regarde ça. Ce que je veux que tu fasses, ok? Si tu m'entends bien, je veux que si tu es assis sur une chaise, j'espère que tu l'es, mais si tu es dans un bus ou quoi que ce soit, je veux que tu fasses comme ça. Et tu dis, done deal. Done deal. Je veux que tu fasses exactement ça avec moi. Tu restes sur cette position, tes mains derrière, tu croises tes pieds, tu regardes plus haut et tu dis done deal. Je veux que lorsque tu regardes plus haut, tu regardes ta vision. Je veux que lorsque tu regardes plus haut, tu regardes ta vision. Tu regardes la mission que Dieu a mis dans ton cœur. Tu regardes ta vision. Je veux que tu fermes tes yeux. Si tu peux le faire, tu ne peux pas ouvrir tes yeux, tu ouvres tes yeux. Mais je veux que tu croises tes mains, tu les mets derrière et tu regardes ta vision. Tu regardes ta vision dans ton cœur, ce que tu as sémé, par exemple ce butterfly, ce salon de naturopathie, cette nouvelle maison, ton permis de conduire, ta voiture. Je veux que tu fermes tes yeux et que tu veux que tu parles, tu ouvres tes yeux, tu regardes ça comme ça et tu dis avec moi, done deal. Done deal. Je veux que tu regardes ce mariage qui est resté où de ton nouveau mari qui vient vers toi. Je veux que tu regardes tout ce que tu veux avoir et tu dis avec moi, done deal, baby! Yes! Done deal! C'est done deal! C'est done deal! Un done deal, baby! Un done deal! Si tu me passes dans le bus, je veux que tu restes comme ça, tu es comme done deal. Hey, maman! Je veux que tu fasses juste ça. Done deal. Prends une position de confiance, right? Prends une position de confiance. Tu sais quoi? Pendant longtemps, ok? Pendant longtemps, c'était moi, c'est mon motivateur, ok? J'étais dans cette entreprise au départ, j'aimais l'entreprise, j'aimais bien l'entreprise, c'était pas mal. Mais à un moment donné, je commençais à détester l'entreprise, car ça m'empêchait d'être moi, ça m'empêchait d'évoluer, d'avancer. Au départ, j'avais la faveur, tout était parfait. Mais quelques temps plus tard, 1 an, 2 ans plus tard, tout devenait noir de cette entreprise. Je ne pouvais plus progresser comme je voulais vraiment progresser. Je ne pouvais plus être moi, j'étais attaquée de gauche à droite. Je ne pouvais plus avancer. Et j'avais tenté un rêve en moi. Tout ce que je voulais vraiment faire, c'était de faire ce rêve. Mais dans ma circonstance présente, je ne pouvais pas faire mon rêve. Je ne pouvais pas vivre mon rêve. Alors pendant longtemps, j'ai dû faire quoi? Vivre dans mon rêve. Vivre dans ma vision. J'ai dû vivre dans ma vision. Et à chaque fois, les choses étaient difficiles. À chaque fois que rien n'avançait comme je voulais, je restais juste comme ça au bureau, comme ça. Je regardais ma vision, ce que je fais exactement aujourd'hui avec moi. Je regardais ça comme ça. Je te voyais dans mon esprit. Je te voyais dans mon cœur. Je voyais vos noms. Right? Je voyais d'autres images, des femmes transformées, des femmes qui manifestent. Je me voyais, moi, impacter la vie des femmes autour de moi. Des gens sourire et bénir Dieu parce que je suis en vie. Right? Je voyais juste ça et je disais, don't deal.
Je disais, dans cet endroit même qui était le désert, pour moi, je disais, don't deal. Dans mon désert, je disais, don't deal. Je ne disais pas don't deal au désert, je disais, don't deal à mon futur. Je disais, don't deal à mon futur. À chaque fois, je voulais juste don't deal. Don't deal, baby. Même quand je vais me plaindre, je disais, don't deal. Hey, baby, don't deal. Hey! Hey, voilà, c'est don't deal. Laisse-moi te dire que c'est bon, si toi, tu te dis don't deal. C'est don't deal, c'est don't deal, c'est don't deal. Ce salon que tu vas voir, c'est don't deal. C'est don't deal. Alors, dans ton désert, je veux que tu vois ton futur. Dans ton désert, je veux que tu vois ton futur. Dans même ton arrêt de te je veux que tu vois ton futur, que tu dises avec moi, don't deal. C'est ton dire, c'est ton dire. C'est un blocage que tu vois comme un blocage devient une porte ouverte, devient une porte ouverte. Il se pousse, il se pousse, il se pousse, il se pousse. Cette frustration qui est dans ton cœur, vois-le bouger dans ton esprit. Tout est d'abord création. Tu crées d'abord dans ton esprit de le créer physiquement. Tu vois comment il se pousse et il dit quoi? Ton dire, c'est ton dire, c'est ton dire, c'est ton dire. Qui veut dire moi, c'est ton dire, bébé? Hey, c'est ton dire, bébé, c'est ton dire. Je ne vais pas voir à mon boss qui me dérange, ni à cette entreprise que j'ai déteste. Je ne vais pas voir aux circonstances autour de moi, à mes moyens dans mon compte bancaire, avec cette situation à gauche, à droite. Je ne vais pas voir ce partenaire qui n'est pas parfait. Je ne vais pas voir toute ma vie qui n'est pas parfaite. Je ne vais pas voir au manque d'enfants que je n'ai pas. Je ne vais pas voir d'enfants, mais je n'ai pas d'enfants. Ah, ça m'énerve, ça me frustre. Je ne vais pas regarder ça. Je ne vais pas regarder ça. C'est done. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Quand je me suis mariée avec mon mari voulait vraiment juste avoir 2 enfants. Et rappelez-toi, il avait un enfant déjà auparavant, mon fils Emmanuel, n'est-ce pas? Et là, j'ai mon deuxième enfant avec lui, puis oh, tout est parfait. Mon deuxième enfant, bon, tu me comprends? Et monsieur ne voulait pas vraiment avoir 2 enfants, honnêtement. Il ne voulait pas vraiment. Il était bien avec 2 enfants. Un garçon et une fille était plus que parfait. Il ne voulait pas vraiment avoir. Il était comme, yo, c'est assez, ok, il faut qu'on se concentre sur notre destinée. On a d'autres choses à accomplir sur la terre. Et moi, ça me brisait le cœur à chaque fois qu'il disait ça. À chaque fois que je disais un enfant, son mot était réel. Ça me brisait le cœur. Ça me faisait sentir mal à chaque fois. Alors, je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas combattre ce combat avec la chair. Moi, je voulais avoir un deuxième enfant 5 ans plus tard. C'était mon plan, pas son plan lui. Ok? J'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux pas combattre ma chair. Je ne veux pas combattre ma chair. Parce que à chaque fois que j'ai combattu ma chair, j'ai coulé. J'ai échoué. À chaque fois que j'ai mis la chair de devant, j'ai coulé. J'ai échoué. À chaque fois que ma chair a pris le devant, j'ai coulé, j'ai échoué. Ça n'a pas marché comme je voulais. J'ai dit, Seigneur, je suis juste fatiguée. Et je pleurais car honnêtement, je n'avais pas vraiment d'espoir. Je ne comprenais pas trop comment ça s'est passé. Comment est-ce que je vais tomber à 7 à un homme qui ne veut pas avoir un autre enfant? Je ne veux pas que ce soit un enfant obligé. Je ne veux pas que ce soit un enfant obligé. Je veux vraiment que ça vienne du cœur. Je veux vraiment qu'il le veuille comme je le veux. Je veux qu'il soit excité pour cela aussi comme moi. Je veux vraiment qu'il le veuille. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour toi. Mais peut-être toi, tu as un partenaire ou bien tu n'as pas de partenaire ou bien tu as un copain. Et tu veux qu'il soit ton mari, soit ton cœur. Tu veux qu'il veut t'épouser comme tu veux le voir être ton mari. Tu veux qu'il veut le jour de votre mariage comme tu le vois.
Le micro est fermé. Oh my God, oh my God. Oh my God, on ne m'entend pas. Vous avez perdu un bon côté juicy de l'histoire, ok? Vous avez perdu un bon côté juicy de l'histoire. Alors, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est bon de dire. Alors, si j'ai coupé la partie de mon mariage, je te disais pour l'enfant, ce qui s'est passé, c'est que quelques temps plus tard, moi qui voulais avoir cet enfant à une certaine période, exactement le mois de juillet, je ne pouvais pas l'avoir parce que monsieur ne voulait pas vraiment. Alors, je ne vais pas imposer une grossesse sur quelqu'un. Right? Je ne vais pas imposer une grossesse sur quelqu'un. Je ne vais pas le dire, you gotta give me a child. Non, je vais juste le dire, je veux qu'il ait l'envie comme moi. Alors, je commence à dire, Seigneur, donne-moi cet enfant, Seigneur. Mais je veux vraiment avoir un deuxième enfant. Je veux avoir un deuxième enfant, Seigneur. Je veux qu'il le veuille comme moi. Père, dis-moi quoi faire, mais dis juste considère que c'est don't deal. Considère que c'est don't deal. Don't deal, don't deal et don't deal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je commence à dire tout le monde que c'est don't deal. Je commence à dire tout le monde que c'est don't deal. Que non, j'aurai un deuxième enfant en juillet 2017. À tout le monde, à l'église, j'aurai un enfant en juillet 2017. À tout le monde, j'aurai un enfant en juillet 2017. J'aurai un enfant en juillet 2017. Tout le monde croyait que j'étais folle parce que c'était impossible, right? Quand c'était impossible. Tout le monde croyait que je perdais la tête, que c'était impossible. J'ai dit non, 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 en juillet 2017, j'aurai un enfant. On me dit, mais c'est impossible, tu ne peux pas calculer, tu ne peux pas dire comme ça. C'est Dieu qui est roi. J'ai dit, oui, Dieu est roi, mais il m'a dit quand même, moi-même, qu'est-ce que je veux. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je voulais. Je sais qu'il va m'accorder. Selon Marc 11, 24, alors la parole me dit quoi? Si tu demandes quelque chose à Dieu en la prière, n'est-ce pas? Crois qu'il te l'a accordé et ça va être fait. Alors moi, je fais quoi? Je demande à Dieu dans la prière, je veux qu'il m'accorde et ça va être fait dans le nom de Jésus. Alors tout le monde, je disais quoi? Juillet 2017, juillet 2017, juillet 2017. Monsieur ne veut pas d'enfant. Monsieur ne veut pas un deuxième enfant. Pas maintenant, il ne veut pas, il n'a pas la pensée pour ça. Mais moi, je sais que c'est juillet 2017. Je n'ai pas planifié de le couper, de faire quoi que ce soit, rien de cela. Juste à mon cœur à garder cette volonté précise. Et chaque fois, je disais quoi? C'est dans une position de succès. Position d'assurance. Je voyais dans ma tête comme ça cette fille qui est parfaite. Je la décrivais son nom, j'ai décrit son nom tout dans mon cœur, dans mon esprit. Je la voyais. Je disais, don't deal, don't deal, don't deal, don't deal. Je ne me suis pas en voyage. Je ne suis pas en voyage. Il va avoir un voyage. Il devait faire normalement 3 mois en voyage. Je ne veux pas que monsieur fasse 3 mois en voyage, OK? Mais je veux que mon enfant vienne en juillet. Et monsieur en voyage doit faire 3 mois. Il doit revenir en décembre. Et c'est impossible que monsieur, s'il revient en décembre, je puisse accoucher en juillet. Il faut que je tombe enceinte, n'est-ce pas? Alors, guess what? Il fait 4 mois, 3 ou 4 mois, l'un ou l'autre. Alors, guess what ce qui se passe, right? Guess what ce qui se passe? Monsieur va en voyage. Quelques semaines plus tard, très peu, 2 semaines peut-être plus tard, monsieur dit, tu sais quoi, chérie, je dois tout commencer, je veux revenir. Je dis, what? Il dit, oui, non, je veux revenir, je veux vraiment qu'on fasse un deuxième enfant, je veux qu'on fasse ah oui, are you serious? Comme, ouais, je veux vraiment qu'on fasse un deuxième enfant, je veux qu'elle naisse en juillet, je veux qu'on fasse, il faut que je revienne. OK, OK. OK, don't deal. Alors, il prend son avion rapidement, il vient, je tombe enceinte rapidement et j'accouche quoi? En juillet. Le docteur avait dit que peut-être j'allais accoucher en juin quand le deuxième enfant sort plus tôt en juillet. Alors, moi qui avais demandé exactement en juillet parce que j'ai cru ce que j'avais demandé, parce que j'ai eu la confiance. C'est un signe de confiance en soi. Un signe de confiance en soi, de confiance. C'est un signe de position de confiance. Je me positionne de. C'est pas une position de est-ce que j'aurais. C'est pas comme ça. Non, non, non. C'est pas juste comme ça. Mais c'est ça. Don't deal. Hey! Maman, qui peut me dire le mot don't deal? Don't deal, maman. Don't deal, don't deal, don't deal, don't deal. Je vois des gens qui me dire don't deal. C'est don't deal. Le désir dans ton cœur, c'est don't deal. La volonté de Dieu qui est dans ton cœur, c'est don't deal. C'est don't deal. C'est don't deal. Ce que tu veux accomplir, que tu ne vois pas encore, laisse-moi juste te dire que c'est un don't deal. C'est déjà là pour toi. C'est déjà là pour toi. Alors, je suis juste encouragée à faire cette position de don't deal le plus possible. De don't deal. Juste, tu te mets dans cette position où tu te vois et tu dis avec moi, don't deal. Hey! Hey! C'est done deal. C'est done deal. C'est done deal. C'est done deal. That's it. That's it. That's it. Great. Alors, that being said, on va faire un petit recap, OK? Car c'est une sorte de formation bonus pour tout le monde ici présent, right? Et pour certaines personnes aussi qui sont dans le programme Transforme et Manifeste. On va faire un recap sur la vision. On va faire un recap sur la vision, sur ton but de vie, OK? Sur ton but de vie. On a parlé de but de vie, on a parlé de vision, on a parlé de, voilà, vision, but de vie. Et j'ai donné la différence, c'est quoi un but de vie, c'est quoi une vision. Maintenant, tu comprends que ton but de vie, qui est ton purpose, qui est la raison pour laquelle tu es sur la terre, ne change jamais, right? Mais elle se transforme. Elle se transforme, right? Elle ne change, aujourd'hui, tu es en train de faire une mission qui est liée à ton but de vie. Par exemple, peut-être tu travailles dans une entreprise de tu es naopathe, OK? Je vais prendre un autre exemple.
Par exemple, ok, disons que tu es médecin, ok, et puis le but de ta vie, c'est vraiment que tu sauves les vies, ok, c'est ça que Dieu t'a appelé à faire. Je monte le volume, vous dites? Est-ce qu'on m'entend bien, les meilleurs? Est-ce qu'on m'entend bien maintenant? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Yes, yes? Okay, okay, great, good job. Yes? Okay, good. Alors, disons que toi, maintenant, tu sais que le but de ta vie, par exemple, on va prendre un exemple plus simple. Disons que le but de ta vie, tu sais que c'est d'aider les femmes à avoir plus confiance en elles, OK? À réveiller la confiance, aider les femmes à avoir plus confiance en elles. Mais non, toi, tu vis déjà dans le but de ta vie. Tu fais déjà ton purpose d'une certaine façon, OK? Mais tu n'es pas dans ta mission de vie, OK? Tu vis le but, car la mission de vie, c'est quelque chose qui a des saisons et des temps. OK? Alors, pendant cet instant, pour moi, présentement, disons que c'est ça le but de ma vie, aider les femmes à augmenter leur confiance en elles, right? Disons que c'est ça pour moi, OK? Que c'est vraiment d'aider les femmes à avoir confiance en elles. C'est ça le but de ma vie. Disons que c'est ça. Maintenant, je fais une partie j'entre dans ma mission de vie. Pour l'instant, que peut-être au travail où je travaille, je dois aider les femmes qui sont dans le travail à avoir confiance en elles. Ça, c'est la mission que j'ai. Après, Dieu me dit, tu sais quoi, la mission a changé. Maintenant, tu dois aider les femmes à l'église à avoir confiance en elles. Alors moi, maintenant, j'ai les femmes à l'église à avoir confiance en elles. À avoir confiance en elles. Donc, je démissionne. Après, tu me dis, tu sais quoi, maintenant, tu es prêt pour le big stage. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas de l'église? Maintenant, tu vas au monde, tu vas aider toutes les femmes chrétiennes à avoir confiance en elles. Je fais maintenant ça, c'est une autre mission. Je fais maintenant toujours ça. Mais ça se transforme. Tu vois ce que je veux dire? Ça se transforme. Ça se transforme. Je quitte du bureau à l'église, de l'église au monde, bien en ligne, de en ligne, peut-être en faisant des conférences, en écrivant des livres. Tout ça, c'est la même mission, le même but, pardon. Le même but, c'est d'aider tout le monde à avoir confiance en elle. Mais la mission est différente. La première mission fut au travail, dans mon lieu de travail. Quand j'ai réussi, gloire à Dieu, Dieu me donne la promotion, c'est dans l'église. Quand j'ai réussi, gloire à Dieu, me donne la promotion pour le faire en ligne. Quand j'ai aussi, gloire à Dieu, me donne la promotion pour le faire en conférence. Quand je suis dans la promotion maintenant pour écrire des livres et pour impacter plus de personnes, n'est-ce pas? Alors, tu comprends la différence entre mission et but. Yes, dis-moi yes. Tu le comprends clairement. Mission et but. Tu vois ta différence entre mission et but. Alors maintenant, tu sais toi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si mon purpose, mon but de vie est d'aider les femmes à la conventionnelle et que je suis mariée, je n'ai pas les femmes d'ailleurs. Peut-être c'est pourquoi je dois aider d'abord ma maison à avoir confiance en elle. OK? Je dois d'abord aider les femmes de cette maison. Alors ma fille, et mon mari, même moi, les gens, mes filles, avoir confiance en elle. Avoir confiance en elle. Quand je deviens comme espèce de temps, Dieu me dit, OK, voilà ma chérie, vas-y, maintenant, on va le faire au travail. Maintenant, je fais, tu vois. Donc, tu comprends que, en fait, ton purpose, ton but de vie ne change jamais. Ça se transforme par la mission. Donc, la mission de vie se transforme. Ça s'améliore, ça avance, ça se transforme, right? Alors, mais chaque jour, sans même le savoir, tu le fais. Moi, si tu me parles, il n'y a pas quelqu'un à qui je parle sans que je l'aide, honnêtement, avoir confiance en eux. OK? Presque tout le monde. Je fais ça chaque jour sans le savoir. Une personne m'a dit souvent, Debra, tu as le don de motivation parce que tu motives tout le monde. Je te vois, j'ai juste envie de te motiver à avoir confiance en toi. Et pas vraiment en toi, mais en Dieu, right? Parce que le toi, pour moi, est très petit, mais vraiment plus en Dieu. J'aide vraiment les femmes chrétiennes à réveiller leur audace divine, right? Par une vie spirituelle équilibrée. C'est ça que je fais chaque jour. J'aide les femmes à réveiller leur audace en elles, l'audace divine, le Dieu qui est en elles, right? Qui est le Saint-Esprit, en ayant une vie spirituelle équilibrée. Donc, ma clé, c'est quoi? Confiance en toi, spiritualité. Ça, c'est ça que je fais comme mission. Mais le gros but de ma vie, le but intime pour moi, c'est quoi? Et tu vas t'aider à découvrir qui tu es. À découvrir qui tu es en crise. Et comment découvrir qui tu es en crise? C'est au travers d'une confiance en toi et en envers l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu vois ce que je veux dire? OK, bref. C'est aussi simple que ça. Alors, disons que moi, c'est juste ça que je fais. Et aujourd'hui, Dieu me dit, va faire maintenant des lives, parle aux gens en ligne et tout le reste. OK, gloire à Dieu. Demain, il me dit, maintenant, on va faire des conférences dans le même genre de sujet, différent, d'une façon un peu différente, un peu professionnelle. Excellent. Après, je m'améliore, me dit, écris des livres sur le sujet. Excellent. Tu vois ce que je veux dire? Après, ouvre une école sur le sujet. Excellent. Alors, mon but de vie, je le fais depuis toujours. Maintenant, je vais t'expliquer ça. Quand j'étais plus jeune, à l'école primaire, OK, très, très jeune,
à l'école primaire, première année aussi, peut-être 5-6 ans, aussi petite que ma fille. Et tout le monde dans la famille se rappelle de ça, et me dit cela aussi. Ce que je faisais, même en grandissant toujours, je regardais, regarde, une fois, je regardais les enfants qui avaient un gros manque de confiance en eux. Et je faisais en sorte qu'ils devaient mes amis. Je n'étais pas intéressée par leur amitié, mais j'étais dégoûtée quand je voyais quelqu'un qui était bas. J'étais dégoûtée, je n'étais pas heureuse. Ça me dérangeait de voir quelqu'un, ça me dérange jusqu'à aujourd'hui de voir quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. J'ai envie de te secouiller. Je veux te secouiller. Je veux te dire qui tu es. Je veux te dire qui tu es. Pour que tu sois audacieux. Je veux que tu sois un lion. Alors, plus je faisais déjà sans le savoir. À la maison, à l'école, partout avec mes amis. Et guess what? Je me souviens de cette histoire en 6e, en première année au Canadien, mais 6e en France, au système français. En 6e, je suis encore dans la classe de 6e, puis il y avait une fille qui était la plus populaire, qui était la star de notre classe. C'était la star. Elle était claire de peau dans le temps. Lorsque tu étais claire de peau, tu étais une star. Hein. Elle était claire de peau. Son père était un très grand député, donc elle était très bien financièrement. Elle avait des chauffeurs. Bref, tout le monde à l'école avait un peu des chauffeurs et tout, mais il était vraiment important. Right? Il venait d'une culture... il parlait la langue culturelle que tout le monde admirait. Que tout le monde... c'était les gens qui parlaient cette langue étaient des gens, d'après eux, étaient des gens bien. Mais par contre, moi, de ma culture, lorsque tu parles, les gens qui sont bamileke au Cameroun, ne sont pas appréciés. On a ils ont beaucoup de préjugés sur nous. C'est parce qu'on est juste bien riches. On est des business people. OK? Ils sont jaloux. Non, j'y passe. Anyway. So, les gens, ils nous critiquaient beaucoup. OK? Dans le temps. Mais c'est fini maintenant. Il n'y a plus ça. Mais c'est dans le temps. OK? Je te remets juste dans mon contexte. Alors, cette jeune fille qui parlait une langue que les gens aimaient beaucoup au Cameroun, right, que tout le monde, c'était bien. Car ils étaient tous ces gens de présidents, ils étaient bien. Elle avait un bon poste, elle était claire de peau, tout le monde l'aimait, elle était vraiment super claire. Wow, elle était la star de la classe. La star de la classe, la star de la 6e ou 5e, bref, elle était la star et tout le reste. Moi, aucune star ne m'impressionne pas. Ils ne m'ont jamais impressionné. Je n'ai aucune star que je peux follow vraiment parce que je ne suis pas impressionnée par ça. Mais elle, toutes les jeunes filles voulaient être avec elle, être ses amies. Toutes les jeunes filles voulaient être ses BFF. Alors elle maltraitait les petites filles. Elle disait des mots méchants, elle parlait méchamment, elle disait, tu ne vas pas manger avec moi, tu ne vas pas boire du jus avec moi, va me chercher ceci, tout le monde accourait. Oui, c'était comme si elle était la petite déesse, la petite boss. Et par contre, moi, comme c'est inné en moi, c'est planté en moi, ce que je faisais, c'est que j'observais ces enfants, right? Je les appelle des enfants. Bon. J'observais ces enfants, ouais? J'observais ces gens qui manquent de confiance en eux. Right? J'ai observé puis je ne comprenais pas. Pourquoi tu vas être l'esclave de quelqu'un? Pourquoi? Toi, je ne comprenais pas. Donc, en moi, sans le savoir, sans le vouloir, j'étais attirée à eux. Je les attirais dans mon filet. Alors, j'ai attiré dans mon filet. À un moment donné, je les parle, ils deviennent mes amis. Mais maintenant, quand ils sont mes amis, ce que je faisais avec eux, je leur disais qui ils étaient. Je les ouvrais les yeux. On dirait que je les nettoyais les yeux. Je les nettoyais les yeux, je disais qui ils étaient. Ce qui était assez étrange, c'est quelqu'un que temps plus tard, quelqu'un de 4e est venu dire dans la classe qu'il y a 2 chefs de classe. J'ai dit, ah bon. Ils ont dit que le 2 chefs de classe était cette fille de 6e qui était le boss, qui était claire et belle. Et moi, Debra, j'ai dit, ah ouais, j'ai dit pourquoi? Ils m'ont dit que je suis comme la coach des enfants de 6e. À 6e, on m'appelait coach des gens. En 6e. Le mot coach, on m'a dit comme la mère, hein? Comme j'étais comme la mère de ces gens, comme la protectrice de ces gens, comme la formateur de ces gens, l'enseignant, on m'appelait comme le coach. En classe de 6e, quelqu'un de 4e et les gens de 6e et 5e avaient déjà remarqué que j'étais comme un coach des gens qui étaient plus petits, des gens qui étaient négligés, des gens qui étaient rabaissés. Hey! Mais guess what? Quand on a fini la classe de 6e, les mêmes filles qui étaient baissées comme ça, elle a fait déjà, il y a même, le premier trimestre, elles sont devenues mes amies, le deuxième trimestre, c'est fini. Elles n'étaient plus des esclaves. C'était fini. Ils étaient complètement libérés. Je ne te parle de 6e. Moi, j'étais en 6e, j'étais petite. Les filles étaient libérées. Les filles sont devenues elles-mêmes des propres stars. Ça veut dire qu'en 6e, il n'y avait pas quelqu'un qui était star, tout le monde était star. Elles sont devenues des propres stars. Elles avaient confiance en elles. Celle qui était grasse était confiante dans son poids qui est grasse. Celle qui était maigre avait confiance dans son poids qui est maigre. Mais tout le monde, il y avait un feu puissant que toutes les filles de 6e, mais elles étaient devenues des mini-boss. Tout le monde était devenu boss de la classe. Tout le monde était devenu elles-mêmes des boss. Mais attends. Mais un jour, moi, je suis regardée, j'ai dit, mais Seigneur, elles me suppriment. Elles ont dépassé même le niveau que j'ai. Les livres ont dépassé le mec. On pouvait tellement d'audace qu'elles pouvaient se
vas pas, il faut se bagarrer, pas bagarrer physiquement, mais dans les paroles, pour se battre, quand tu me dis, tu veux me donner les mots de nez, tu me fais me bully, je te dis non, mais ces filles étaient relevées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fille qui était le boss n'est plus devenue boss. Elle est maintenant, elle est devenue mon amie, et moi, je l'ai encore formée. Ah, tout le monde est devenu champion. Mais tu sais, c'était assez incroyable, c'était assez incroyable. Donc, on a fini la classe comme ça, 6e, tout le monde était devenu grand et fort et powerful. 5e, elles sont devenues grandes et powerful. Toutes sont, jusqu'à aujourd'hui, quand je les vois en ligne, elles sont comme des stars. Leur lumière ne s'est jamais éteinte. Alors, depuis 6e, depuis que j'étais plus petite, même au primaire, j'attirais les filles dans mon filet, les femmes, toujours les filles dans mon filet. Je les montrais qui ils étaient, j'ai décortiqué c'est comme si je prends la banane, n'est-ce pas, j'épluche la banane, j'enlevais les pétales, et sans le savoir, sans un training. Mais Dieu me formait depuis que j'étais petite. Donc, depuis toujours, ça a été ça mon truc. Tu vois? Et quand elles remettaient la confiance, quand elles ressortaient la confiance, le feu divin, leur personnalité, elle brillait. Ceux qui croyaient qu'elle était laide savaient qu'elle était belle. Garçon, ça courait. Bon, c'est pas nécessaire, mais ça courait, c'est vrai. OK, on se comprend. Ceux qui croyaient qu'elle était maigre étaient confiants dans son poids maigre et garçon et n'importe qui, ça courait. Elles attiraient tout ce qu'elles devaient attirer. Je disais, elles étaient des victorieuses. Il n'y avait pas d'échec. Mais juste à cause d'un petit impact. Jusqu'à aujourd'hui, quand je les parle dans les groupes Facebook ou bien que je les vois en ligne, dans les groupes WhatsApp ou bien que je les vois en ligne, je suis estomaquée. Je suis estomaquée. J'ai vu des filles qui étaient opprimées parce qu'elles étaient trop grasses comme ça. Et on se moquait d'elles. À être des filles confiantes en étant grasses et mangeant ce chocolat et dit, et alors? Et alors? Même dans ce chocolat, elle dit, et alors? Alors, ça fait quoi? Moi, si je veux, je mange, ça fait quoi? Une fille comme ça, t'imagines? On se les opprime. Mais au point que tout le monde a même commencé à apprécier sa beauté. Au point qu'on a fini l'année avec un gars qui a dit, ah, mais tu es trop mignonne. Bon, vous comprenez, on était jeunes. Bon, ça ne se cache pas qu'en 6e, 5e, il y a garçon, il y a fille. OK? C'est ça, ça arrive. OK? Pourquoi je te raconte ça? Parce que je vais te dire que ton histoire, tu as toujours fait ton purpose. Le but de ta vie, tu le fais chaque jour sans t'en rendre compte. Automatiquement, tu le fais avec tes enfants. Ce qui te rend le plus en colère chez tes enfants, c'est exactement ça. Right? C'est un lien. Ce qui te rend le plus en colère, ce qui te rend le plus de joie, ce qui te fait pleurer, ce qui te fait, tu veux te lever en combat pour le faire, c'est toujours lié. Chaque jour, tu fais ton but de vie. Chaque jour, car Dieu t'a équipé pour ça. Il t'a équipé pour ça. Est-ce que tu en es consciente? Non. Mais tu le fais quand même. Alors moi, en grandissant, malgré tout cela, on m'a dit que j'étais bête, que j'étais pas assez intelligente, je le faisais toujours. On m'a dit que je suis limitée, que j'ai la tête dure, je le faisais toujours, sans en être conscient de l'impact immense que j'avais sur les autres. J'avais un impact que n'importe qui venait vers moi était transformé. N'importe qui vient vers moi devient transformé. Son attitude devient transformée. C'est comme automatique, c'est comme de la magie pour moi. Je ne vois pas qu'est-ce que je dis, je ne sais pas, je me rends pas compte, je suis comme aveugle. Mais c'est comme si, il y a comme une notion en moi qui transmet ça. Il y a quelque chose en moi qui ressort ça. C'est exactement ça pour ta vie. Chaque jour, les gens autour de toi sont transmis à cause de quelque chose que tu fais. Et maintenant, tu ne sais pas c'est quoi. C'est pour ça que tu n'utilises pas cela au maximum. C'est pour cela que tu ne sens pas ta vie donnée. Car tu n'utilises pas ce truc-là au maximum. Tu ne sens pas ta vie donnée. Au travail, tu ne sais pas c'est quoi que tu fais d'impact, qui impacte tant les gens. C'est pour ça que tu ne sens pas ta vie au travail importante. Car bon, tu travailles, tu manges, tu regardes, bon, c'est juste. Mais il y a quelque chose que tu fais, que lorsque tu es conscient de ça, par exemple au travail, j'ai commencé au travail dans cette entreprise qui m'a beaucoup dérangée, où j'ai un boss qui était qui était un recruteur des choses mystiques, mais qui m'a beaucoup limité, dérangé. Tout le monde, au départ, lorsque j'arrive au travail, beaucoup de gens montrent. En fait, tu sais, quand dans le monde coopératif, beaucoup d'entre eux manquent de confiance en eux. C'est pour ça qu'ils veulent te détruire, car ils ne savent pas qui ils sont. Ils veulent te détruire car ils ont peur de toi. C'est comme automatique, OK? Beaucoup de gens manquaient de confiance en eux, OK? Mon travail, et j'étais plus déjà conscient de c'est quoi mon but de vie. Alors, j'allais entrer dans la vie de ces gens. Et je faisais comme lien d'amitié. Je les montrais qui ils étaient. Et je les montrais la lumière de Christ. Il n'y a pas une personne qui va apprendre à connaître qui il est et ne va pas connaître Dieu. Même la science. Quand la science apprend à connaître plus sur la découverte du monde, il se rapproche à Dieu. Il n'y a pas une personne qui va apprendre à se connaître réellement, à savoir qui il est sans Christ. C'est impossible. Quand plus tu te découvres, plus tu découvres Christ. C'est comme lié. Alors, la plupart d'entre eux-mêmes, j'ai fini, ils sont devenus des gens, ils ont eu des promotions extraordinaires. Même mon collègue de travail est devenu le directeur d'entreprise, car j'ai pu, par la grâce de Dieu et l'onction qui est en moi, réveiller sa personnalité, réveiller ce qu'il est, son
de lui, réveiller sa nature. Le grand Seigneur, aujourd'hui, il est assis avec les directeurs. Lui qui était un simple dans le poste de l'élu, il est assis les directeurs de compagnie. Il est assis les directeurs de projet. Il est grand, il est quelqu'un aujourd'hui. Même aujourd'hui, il m'appelle maman. Ok, il m'appelle maman. Bon, c'est une façon juste de respectueuse de le dire. Et plein d'autres comme ça. Et ça, je n'étais pas payée pour le faire. Alors, ton but de vie, tu n'es pas automatiquement payé pour le faire. Mais quand tu te réalises, c'est quoi? Right? Et Dieu te dit, tu es prêt maintenant pour la mission. La mission maintenant qui est de faire ABC. Là, maintenant, tu le structures et tu le manges au maximum. Alors moi, chaque jour, je mange ce que je fais. Je te transmets, mais je mange ce que je fais. Ça me remplit. Car quand je te donne ce que j'ai en moi, ça me remplit d'énergie. Ça ne me fatigue pas. Alors c'est aussi pour savoir c'est quoi ton appel. Ça ne te fatigue pas. La conversation que tu as avec ton voisin. Quelle conversation que tu finis, tu vas encore parler à quelqu'un. C'est quoi la conversation que tu finis, tu vas encore parler à quelqu'un. Tu vas encore bouger. Tu vois, ça te donne de l'énergie, mais ça ne t'épuise pas. Mais si tu t'assois honnêtement avec moi, tu me parles des stars. Mon mari le sait. Mon mari aime bien parce qu'il est dans le monde des fashion. Il regarde les stars. Mais tu me parles de ça, je te dis, tu vas m'épuiser. Tu vas me rendre malade. Tu me parles de la vie de quelqu'un, tu vas me tuer. Tu vas kill me. Okay? Je m'en fous de la vie de quelqu'un. Je m'en fous des stars. Je m'en calisse complètement. Je parlais à mon beau-frère, puis il me disait, tu sais qu'est-ce qui t'arrive au Cameroun? Tu sais qu'est-ce qui t'arrive au Cameroun? On a arrêté tel homme de Dieu, tel homme et tout le reste. Écoute, je m'en fous complètement de ce qui est arrivé au Cameroun. Honnêtement, j'aime bien mon pays, ok? J'aime vraiment. Mais quelqu'un d'autre qui est peut-être un journaliste va vraiment être intéressé. Elle va dire, what? On a arrêté telle personne. Oh, elle va courir sur l'histoire, elle va faire les recherches, tu vois, car c'est ça qui est en elle. Mais moi, I'm like, hey, wow, oh, cool, ok, wow, ok, c'est pas moi. C'est pas en moi. Ce n'est pas en moi. Et quand ce n'est pas en toi, tu ne forces pas, car ce n'est pas pour toi. Mais ose me dire qu'on a, peut-être on a donné quelqu'un, une femme a été se fait maltraiter, ou bien quelqu'un ne sait pas qui il est, ou bien quelqu'un a été bully, ou bien que quelqu'un a été, bref, que quelqu'un a fait quelque chose en Christ, me parle du Seigneur, tu me parles de confiance en soi, ou bien quelqu'un qui était, wow, tu me réveilles. Une femme qui est dépressive, ça me frustre. Une femme qui est dépressive, je veux la réveiller, ça me donne de l'énergie. Right? Alors, c'est un signe. Est-ce que tu me comprends? Tout le monde, c'est un signe? Est-ce que tout le monde me comprend? Le volume a encore diminué. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vais être sûre. Guys, je suis un micro assez professionnel. OK, donc, je vais peut-être... Souvent, quand je parle, hello. How you doing? Est-ce qu'on m'entend bien? OK, je ne vais pas vous finir là quand même. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Good. Yes. OK. All right. Yes. OK. Alors, tu comprends un peu ce que je vais te dire. Alors, chaque jour, tu vis déjà ce que tu dois appeler. Alors, quelqu'un est appelé à être peut-être journaliste, à faire des reportages d'histoire. Dès qu'elle va attendre, il y avait quelque chose, un pays, mais si elle dormait et qu'elle était fatiguée, elle voulait dormir, elle entend qu'on a arrêté telle personne, ou bien telle chose arrivée, elle a l'énergie. Tu comprends? C'est exactement ça. Alors, ce sont les petits clés que je vais te dire que tu vas utiliser pour découvrir ta propre destinée. Yes. Est-ce que tout le monde est toujours là? Yes. J'espère que je ne t'endors pas là. Yes. Je veux voir des yes. Je veux voir des yes. Yes. On m'entend bien tout le monde? All right. Je vais juste mariner. Est-ce que tout le monde, c'est yes. Oh, Daniel me dit yes. OK. Yes, tout le monde. Ça va? Ça marche toujours? C'est parfait, tout le monde. On m'entend bien? Génial. On m'entend bien, tout le monde? Yes. Je veux que tout le monde réponde. Come on! Réponds! Réponds-moi! OK? Je veux que tu sois réveillé. Car tu sais quoi? Il y a un piège dans tout ce que je vais te dire. Écoute ça. Il y a un piège quelque part. Il y a un piège. Le piège, c'est ta destinée. OK?
car l'ennemi, il y a quelque chose à se passer. Quand tu vas m'écouter, pendant que tu es là, que tu es tout en moi, je veux que tu sois tout à moi. Car il y a quelque chose qui va se passer, tu vas être discret. Et il y a quelque chose que je vais te dire qui était la clé qui va te faire, oh, c'est ça ma destinée. Oh, c'est ça mon but de vie. Oh, c'est ça. Mais si tu manques ça, tu n'auras pas de oh. Si tu manques ce que je vais te dire, tu n'auras pas de oh. Alors, je veux que tout ton nom, ton son soit là. Je veux que tu oublies toutes choses autour de toi. Que, bon, tu cuisines, n'oublie pas la cuisine. N'oublie pas la cuisine, mais je veux que tu sois là. Je veux que tu me dises yes. Je veux que tu participes. Je veux que ton énergie soit là. Car tu sais quoi? Où tu es connecté spirituellement, mentalement, physiquement, tu y es. Alors, tu as ton téléphone, tu es connecté avec moi physiquement, ok? Téléphone ou bien ton ordinateur, tu es connecté avec moi physiquement. Ton esprit est là, pas ta conscience. Ton énergie est là avec moi. Ton esprit est là. Et lorsque tu me réponds, ta voix me dit que tu es présent. Ton corps y est aussi. Alors, you are there with me. Are you there? Yes, yes. C'est important que tu me répondes quand je pose ces questions. Car je veux que tu sais quoi? Je veux que tu restes alarmé. Je veux que tu sois là alarmé. Qu'est-ce qui est pour moi? Tu vois que durant cette formation surprise, tu vas être là comme ça. Qu'est-ce qui est pour moi? Qu'est-ce qui est pour moi? Je pense. Qu'est-ce qui est pour moi? 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 Show me what is mine, baby. Let me take them. That's it. That's it. That's it. Alors, ne te dis pas, oh, mais pourquoi le bras est super énergétique? Je suis énergétique de vie. C'est comme ça que je suis. OK? That's just it. OK? Mais tu es là pour toi. Qu'est-ce qui est pour toi? Tu le prends, tu le prends, tu le prends. Mais si tu es là, OK, qu'est-ce que c'est pour moi? Ah ouais? Oh, ça va. Ah oui, ça peut-être. Tu vas manquer plein de boules, plein de good nuggets qui sont là pour toi. Yes, yes. Tu vas manquer plein de good nuggets qui sont là pour toi. OK? Yes, yes, tout le monde? Yes, yes. Yes, yes. Good, good, good. Alors maintenant que tu comprends ça, que chaque jour dans ta vie, tu fais déjà ton but de vie, que chaque jour, tu fais déjà ton but de vie, chaque jour, tu es déjà en train de faire ton but de vie. Maintenant, tu sais quoi? Une chose que tu vas savoir, c'est que beaucoup de personnes aussi, je vois dans le message, beaucoup de personnes auront un but de vie semblable au tien. Par exemple, je ne suis pas la seule coach, je suis certifiée, n'est-ce pas, coach en confiance. Je ne suis pas un coach. Je ne me suis pas levée pour dire que je suis coach. Je suis allée à l'école pour ça. J'ai pris des cours pour ça, une formation pour faire du coaching. Right? Alors, je suis certifiée en tant que coach en confiance en soi. Et dans ma classe de coaching, il y a plusieurs femmes qui avaient aussi, et plusieurs hommes aussi, qui avaient aussi le même appel, le même but de coach en confiance en soi. Mais qu'elle soit dans le nous qui avait plusieurs boules, il y avait une différence. Par exemple, je prends ces deux batteries, je vais mieux comprendre. Par exemple, j'ai ici deux batteries devant moi, ok? Deux batteries, ok? Ces deux batteries, dans un instant, c'est là. J'ai ici deux batteries devant moi. Are you there? Est-ce que tu es toujours là? Yes, yes. Good. J'ai ici deux batteries devant moi. Des batteries, le nom n'est pas important, mais des batteries, les deux sont les batteries. Des batteries, elles sont là pour charger les appareils. Wow, wow. Mon but de vie, c'est de charger les appareils. Yes, je sais, c'est comme mon but de vie, c'est de charger les appareils. Hey, yes. Exactement. Dans la classe, on était tous des coachs qui voulaient être des coachs certifiés en confiance en soi. On voulait apprendre plus pour être certifiés pour être coach en confiance en soi. On étudiait, tout le monde étudiait, on travaillait fort, il y avait les examens, il y avait les tests, on nous apprenait comment coacher tout le reste. Et on était tous des batteries. OK? Mais maintenant, guess what? Il y a une différence. Regarde bien ces deux batteries. Oups. Il y a une différence. Regarde-les bien. Il y a une qui écrit AAA, il y a une qui écrit AA. Il y a une batterie qui est 3A, une batterie qui est 2A. Right? Le forme est différent. Elles sont pareilles. Leur essence, leur but est vraiment pareil. Est vraiment là, pareil. Tu sais, elles sont vraiment là juste pour charger les appareils électroniques ou bien juste. C'est ça. C'est juste ça. OK? Mais elles sont différentes. OK? Malgré le fait qu'elles ont le même but, elles ne peuvent pas, si je prends ça, pour mettre dans ma souris de mon iPhone, de ma souris iPhone, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne prend pas ça. Malgré que son but est de charger, c'est ça, les batteries sont là pour charger, n'est-ce pas, les appareils, pour que ça fonctionne. Malgré que c'est ça son but, ça ne va pas fonctionner. Car elle est dans le mauvais appareil. Alors peut-être que toi maintenant, tu sais c'est quoi ton purpose, peut-être tu as une idée, tu comprends, mais tu es dans le mauvais appareil.
Mais ça ne marche pas, ta vie n'avance pas, tu ne bouges pas, tu es bloqué car tu n'es pas dans le, tu es pas dans le bon appareil, tu es dans le mauvais appareil. Tu comprends? Tu es dans la mauvaise mission. Maintenant, lui, voilà, lui maintenant, sa mission à lui, ma batterie 3AA, sa mission à elle, j'ai enlevé mon truc, sa mission à elle, c'est de charger ce genre d'appareil-ci, ma télécommande, voir mon Netflix, que j'aime bien voir Netflix de temps en temps. Elle, sa mission est comme son voisin, est de m'aider à charger cet appareil. C'est si je la mets dans ma souris du Mac, ou même si je la mets dans une autre souris, j'ai deux souris Mac, si je la mets dans mon autre souris du Mac, si, elle ne peut pas fonctionner. Malgré que son but est clair, elle connaît son but, mais si dans le mauvais endroit, ça ne peut pas marcher, elle ne pourra pas fonctionner. Maintenant, regarde ça. Elle, sa mission, c'est de charger la même chose comme lui. Il ne peut pas ancrer ici. S'il est ici, il va être frustré. Imagine-toi que je passe mon temps à le dire, tu sais quoi, c'est ça ton but de vie. Entre, vas-y, entre, charge, vas-y. Comment? Pourquoi tu ne peux pas? Je pleure, mais Seigneur, tu m'as dit c'est quoi ma mission, mais pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi, Seigneur, ma vie est bloquée? Pourquoi rien n'avance, Seigneur? Mais pourquoi? Mais voilà, je sais déjà que je suis une batterie, je veux entrer, rien n'avance pour moi, tout est bloqué. Pourquoi mon voisin, lui, tout marche pour lui, mais pas pour moi? Car je suis où? Dans la mauvaise mission. Est-ce que tu me comprends? Je suis dans la mauvaise mission. Mais si lui, regarde cette magie, si lui, il se prend, c'est comme ça qu'on le met, il va, excellent. Tout est comme, what? Juste comme ça. Il n'y a pas de bagarre là. Il n'y a pas de prière et de jeûne. Son voisin dit, oh, mais moi aussi, je suis comme toi. Pas de prière ni jeûne, pas de combat spirituel, pas de bataille bizarre, rien de ça. Rien du tout. Pas de choses étranges, pas d'éducation, ni de quoi que ce soit spécial. C'est en lui, c'est en lui. Dis avec moi, c'est en lui, c'est en toi. C'est en lui. Lui, pour qu'il fitte dedans, c'est en lui. C'est en lui. C'est en lui. C'est déjà en lui. C'est en lui. Il n'a pas besoin de... C'est en lui. Maintenant, lui, il peut sembler fit, mais il va être loose. Il peut pas... Même si lui, il fit dedans, hein, il ne peut pas sortir. Il va sortir facilement. Il ne peut pas charger. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Mais lui, parce que c'est en lui, c'est juste en lui, il fit parfaitement. Parfaitement. Il n'y a pas de stress, pas de soucis. Il n'y a pas de frustration. C'est juste ça. Il est heureux. Waouh! Sa vie donne. Waouh! Tout est parfait. Waouh! Dieu merci. Waouh! Et là, sa lumière, lui, et je remercie Dieu pour sa vie. Tu comprends? Est-ce que vous me comprenez bien? Maintenant que tu me comprends, et je remets lui, son ami, dans son ami, et lui comprend bien, il est heureux, sa mission lui marche bien, il est content, il est très content, sa mission est parfaite, il travaille chaque jour dans sa mission, il fait son activité chaque jour, il m'allume la télé, lui, il m'allume la souris, tout est parfait. Il n'y a pas de frustration. Alors, même si tu as l'idée que tu comprends c'est quoi ton but, si tu es dans la mauvaise mission au mauvais moment, ça ne marche pas. Ça marche? Est-ce qu'il y a des questions avant que j'aille trop loin? Maintenant, on va aller dans le détail, dans le travail que tu dois faire. Alors, j'ai vu Dominique qui m'a dit, mais comment est-ce que tu as découvert que c'était ta mission? Comment reconnaître son but alors? OK, ça c'est, Dominique, je ne sais pas si c'est que, ça c'est une formation bonus, n'est-ce pas? Pour tous ceux qui sont dans Transform, ils ont eu l'opportunité d'avoir les détails dans ça, n'est-ce pas? Alors, peut-être je vais te donner des astuces et des clés. Je vais te donner des astuces et des clés. Ça, pour moi, ça peut aller. OK. Volume a encore diminué. OK. Parfait. Parfait. Alors, maintenant, je vais te poser certaines questions, Dominique, et durant le long de cette formation, je veux que tu aies un papier crayon, de quoi noter, et que tu me prennes un cahier pour écrire dessus, une feuille peut-être. Moi, ici, tu peux voir, je m'entoure, j'écris tout le temps. Tu prends une feuille blanche, tu prends un papier, tu vas commencer à écrire. Et tu auras ton cahier d'exercice. Dès qu'on finit cette formation, tu auras un cahier d'exercice où tu vas pouvoir répondre. Mais c'est un cahier d'exercice qui va être ton cahier qui va t'aider réellement. Comme n'oublie pas de télécharger ton cahier d'exercice. N'oublie pas. Ça va vraiment t'aider à avoir une clarté sur qu'est-ce que tu dois faire et comment est-ce que tu vas le faire. Alors, la première question que tu vas te poser. La première question que je vais vous poser tout le monde d'abord, est-ce que c'est bon ceci? Comment est-ce que tu sais
que tu as un but de vie? Est-ce que tu sais déjà que tu as un but de vie? La première chose que je vais dire à tout le monde, est-ce que tu sais que tu as un but de vie? La plupart du temps, il y a trois types de personnes. Il y a trois types de personnes, OK? Les gens qui ne s'inquiètent pas de savoir qu'ils ont un but de vie, OK? Ils s'en foutent un peu, ils ne sont pas intéressés. Il y a une autre personne, c'est qu'ils savent exactement quel est leur but de vie. Ils le savent, c'est quoi déjà leur but de vie, pourquoi c'est sur la terre. Ils le savent, ils sont heureux. Ils le savent chaque jour, ils sont. Et d'autres personnes, mais en plus, ils travaillent chaque jour dans le but de leur vie. Donc, ils le savent et ils travaillent dessus. Et la troisième type de personnes, c'est ceux qui croient avoir un but de vie, mais ils n'ont aucune idée de vraiment c'est quoi son but de vie, OK? Ils ne savent pas c'est quoi le but de vie. Ils n'ont aucune idée c'est quoi vraiment, pourquoi ils sont sur la terre. Ils ne savent pas, OK? Alors, ils savent que ça existe, mais ils ne savent pas c'est quoi. Habituellement, si c'est que tu es ici avec moi durant cette formation, je suis sûre que beaucoup d'entre vous sont soit au 3, soit 2, OK? Je crois que tout le monde ici, ils savent qu'ils ont un but de vie, right? C'est que beaucoup ici savent qu'ils ont une formation. Ils ont un but de vie, OK? Et peut-être ils ne savent pas c'est quoi, OK? Alors, tu ne sais pas c'est quoi, OK? Alors, dans quel groupe est-ce que tu appartiens? Déjà, clarifie ça. J'appartiens à quel groupe? Est-ce que je suis dans le groupe 1 des gens qui ne s'inquiètent pas de savoir s'ils ont un but de vie officiel ou non? Ils vivent leur vie sans se questionner. Ça va? C'est OK? Ou bien je suis dans le groupe 2, des gens qui savent exactement quel est le but de vie, hein, et ils travaillent chaque jour avec joie dans le but de vie. Ou je suis dans le groupe 3, où je crois avoir un but de vie, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est exactement et comment le trouver. Dans quel domaine tu es. Ouais. Encore domaine tu es. La plupart ici, j'ai l'impression que beaucoup vont être dans le groupe croix. Et c'est normal. Beaucoup dans le groupe croix. Et si tu crois être dans le groupe 2, good, est-ce que ça veut dire que tu fais chaque jour ton but de vie et tu as la joie et gloire à Dieu. Right? Je vais toucher 2 groupes aujourd'hui ici. On va toucher le groupe 2 et le groupe 3. Car le groupe 2 a besoin d'aide et le groupe 3 a besoin d'aide. OK, mais le groupe 1 qui s'en fout, bon, tu n'as même pas besoin d'écouter cette information, tu peux me dire au revoir. Ou bien tu peux rester là pour la curiosité si c'est que tu t'en fous de ton but de vie, de ton purpose. J'attends vos commentaires. Je vois 2 commentaires. Je veux que tout le monde réponde. Que tout le monde. Il n'y a personne qui est exempté. Alors, Marina dit, moi, je savais qu'il y a un but dans la vie, mais je ne sais pas quel est le but de ma vie. Excellent, Marina. Alors, tu es dans le but, tu es dans le groupe croix. Sandrine a dit, je suis elle aussi dans le croix. Georgia, j'ai une mission de vie et j'y travaille. Excellent, excellent. Qui d'autre? OK. C'est déjà bon. Merci pour ceux qui ont été audacieux pour pouvoir écrire et répondre. C'est génial. J'apprécie ça. J'attends de voir que tout le monde la répond. OK? Que tout le monde répond. Je veux que tout le monde, Elekra, Georgia, Daniel, Sandrine, tout le monde, Solange, Alec, Marina, tout le monde, OK? Et que tout le monde qui va m'écouter en replay aussi pense à me répondre quand même, OK? OK, excellent. Maintenant que tu as une idée de où tu te places, OK? Tu sais où tu te places, où est-ce que tu es, OK? Tu y travailles chaque jour, OK? Maintenant, le coup, c'est que quand tu travailles chaque jour, tu peux savoir que tu es une bactérie, mais tu n'es pas sûr que tu es une bactérie AAA ou bien AA. Right? Et tu travailles chaque jour et ça semble smooth et parfait. Et tu essaies de fit in, tu ne sais pas quoi. Beaucoup sont dans ce domaine de 2. Des autres personnes qui sont en croix, je vais beaucoup t'aider aujourd'hui. Et le 2 et croix, je vais vraiment vous aider aujourd'hui. OK? 2 et croix, je vais vraiment vous aider aujourd'hui. OK? Mais je crois vraiment que quelqu'un qui est dans un absolu de 2, je ne suis pas sûre qu'il connaît qu'il est. Quand tu es dans un absolu de 2, en tout cas, je vais t'aider, tu vas mieux comprendre. Alors, maintenant que tu comprends dans quel domaine tu es, dans quel point tu es, maintenant pose-toi ces questions. Est-ce que tu as le sentiment que tu es supposé à faire plus dans la vie? Je parle plus présentement, que ce soit au 2 ou 1, réponds-moi. Car c'est non tes croyances qu'il faut briser. Car à cause de nos croyances, ça nous limite. Est-ce que tu as le sentiment que tu as plus dans ton cœur, que tu as appelé à faire plus dans la vie? Dis-moi un yes, yes, écris-moi un yes, yes, écris-moi un yes, yes, ou bien un non. Est-ce que tu sais
dans ton cœur, tu as le sentiment que tu es supposé faire plus encore dans la vie. Dis-moi yes, yes. Génial. Yes, yes. Excellent. Je vois tout le monde. Est-ce que tu sais que tu appelles à faire plus dans la vie? Est-ce que tu as déjà souhaité utiliser tu appelles juste de retour? Hello Dominique. Génial. Yes, yes, génial. Good, 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 good. Alors, j'ai un bon groupe de personnes qui sont des gens qui sont exactement impacteurs. J'aime ça, les impacteurs. Les impacteurs sont ceux qui savent déjà qu'ils ont plus. Tout ce qu'ils veulent dire, c'est, ils veulent savoir, c'est, montre-moi comment sortir mon plus en moi. Right? Yes, yes. Et c'est exactement pourquoi en quoi je suis spécialiste. OK? Laisse-moi sortir les plus en moi. Ceux qui ne savent pas qu'ils ont plus, je suis là aussi pour te dire, hey, tu as plus en toi. Et laisse-moi te sortir ton plus en toi. Je veux que tu vois ton plus en toi. Yes, yes. Donc, tu sais qu'il y a plus en toi. Tu le sais déjà. Right? Tu le sais, tu vas aller plus loin. Tu le sais qu'il y a plus en toi. Il y a cette petite fille en toi. Il y a cette grande fille en toi. La petite fille te combat chaque jour. La petite fille, c'est la fille qui a peur. OK? La petite toi, la petite Débra, elle a peur. La petite Débra, lorsqu'il y a une situation, ne veut pas prendre une décision. La petite Débra veut se réfugier dans la prière. Pas que la prière n'est pas bonne, la prière est excellente. Je prie au moins 2h40 minutes par jour. Facilement 4 heures dans la prière. Là, c'est comme, dans la présence de Dieu, c'est comme bon pour moi. C'est comme normalité. OK? C'est pas un big deal. La petite fille, le moi, elle veut se réfugier dedans car c'est sa zone de confort. Mais la grande fille, moi, la grande fille, la grande Débra veut conquérir le monde. La grande Débra veut faire la retraite spirituelle. La grande Débra veut être best-seller auteur. La grande Débra veut faire plein de choses. La petite Débra veut juste travailler, juste écrire un livre au carré de sa maison, vendre ses livres en ligne, faire de l'argent tranquille. Elle ne veut même pas être riche, elle n'intéresse pas la richesse. La petite en moi, elle n'est pas intéressée à être riche, honnêtement. Elle est juste normale. Elle veut juste servir Dieu, prier pour les gens. Marie est là, les enfants sont là, sa vie est parfaite, elle n'a pas de problème. La petite Débra, c'est ça qu'elle veut. La petite Débra, à chaque fois que je veux faire quelque chose de fort, d'audacieux, de loin, elle me dit non, Débra, non. Elle prend les rênes de nos pensées, puis elle fait comme ça. Non, non. À chaque fois, quand j'ai fait la conférence à Paris, elle m'a dit, mais qui va venir te voir à Paris, toi? Dis-moi, qui va venir te voir? Et si personne ne vient à Paris? Et si personne ne vient te voir à Paris? Les gens qui vont payer pour venir te voir, est-ce que tu crois que on n'est pas si important? Elle dit Débra, la petite Débra, elle dit Débra, on n'est pas si important que ça, là. Tu sais, il y a des grandes personnes d'ailleurs que les gens vont aller voir, mais pas toi, Débra. Nous, on veut, servons le Seigneur tranquillement. Pourquoi tu veux chercher loin? Elle me dit ça, elle me dit Débra, pourquoi tu veux chercher loin? Mais servons le Seigneur tranquillement. On fait bien déjà, c'est déjà ça, là, tu sais. Elle me dit, on fait bien, c'est déjà ça. On sert le Seigneur, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Pourquoi tu vas aller loin? Mais non, non, non. Ralentis Débra. La grande Débra dit non, non, on va aller à la conférence. On va prendre une salle de 20 places, de 22 places. Ça va être rempli. Et la salle était tellement remplie, c'était plus que rempli. À l'époque, c'est plus de place. La grande Débra me dit, Débra, tu sais quoi, on va faire une autre conférence. Débra, tu sais quoi, on va faire la requête spirituelle. Débra, tu sais quoi, on va être best-seller auteur. On va loin. Alors, chaque jour, il y a la petite Débra, moi, qui se combat. La petite Débra me dit, Débra, ne faisons pas de maquillage, pas de beauté aujourd'hui. Juste restons à la maison, ne faisons rien de spécial. Juste faire solo, là. Fais solo, relax, là. Mais la grande Débra me dit, Débra, elle me dit, Débra, non, on est meilleur. On est les meilleurs, on cherche le meilleur. Alors, on s'habille, on le goûte, on s'assoit, on s'assure de faire le meilleur. Tu sais, il y a ce combat constant que la petite et la grande Débra. Et c'est peut-être ça que tu vis. La petite Solange et la grande Solange. La petite Danielle et la grande Solange. La petite Dominique et la grande Dominique. La petite Marina et la grande Marina. Chaque jour se combat. Ouais. Chaque jour se combat. Par exemple, la petite moi, hein, dans le temps. Je m'excuse. La petite moi, dans le temps, si elle allait voir son boss au travail, elle dit à son boss, boss, je veux avoir une augmentation de salaire. Est-ce que c'est possible? Il dit non, c'est pas possible. Tu dois travailler sur ça. La petite moi, elle dit ok. Même pour voir, elle aurait dit non, t'allais pas voir le boss pour ne pas te salaire. Non, ne pas le voir. Il va dire non. Et d'ailleurs, non. Ils vont nous donner, si on mérite, ils vont nous donner. C'est Dieu qui est ils vont te donner si tu mérites. C'est ça que la petite moi aurait dit. Mais la grande moi aurait dit, you know what? Non. I'm going to get it and I'm going to get it and I will get it done deal. La grande moi aurait dit, boss, listen, je travaille fort, ok? Je fais quelques heures et peut-être ceci, cela. J'aspire à faire ceci, cela. Je veux une promotion de salaire. Je mérite une promotion de salaire. Je vais l'avoir maintenant. Et le boss aurait dit, ok, oui. Car il aurait été choqué par l'audace de la grande Débra. Right? La petite Débra, quand son mari fait des choses assez spéciales qu'il ne devrait pas faire, ou bien des choses assez... elle a peur de stand pour lui dire non, ce n'est pas un tel que je refuse de sponsoriser ton mauvais caractère.
La grande des bras. La petite des bras, elle a peur, elle dit non, non, reste tranquille, va juste prier là, ça va aller. Juste dire non, 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 baby. Mon mari est un saint, c'est vrai, mais des fois, il faut confronter les saints pour lui dire, hey, tu restes saint ou bien tu vas là-bas. Non, oui. La grande des bras dire non, elle confronte quand il faut confronter, elle dit quand il faut dire, elle change quand il faut changer, ok? La grande des bras va se mettre en colère, une colère saine, s'il le faut, right? La petite des bras va te dire non, non, mais Christ veut qu'on soit tous gentils là, il veut que tous on soit tranquille, on soit calme, juste rely on him. Non, 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 non. La grande des bras dit oui, Christ le veut m'appeler à être une reine, une princesse. Il dit qu'on nous a fait d'une prince, on est prince du royaume de Dieu. Un prince qui va se laisser abattre, est-ce qu'un prince c'est un esclave? Jamais. Un prince c'est un enfant de Dieu, c'est un enfant, il a confiance, un prince va parler lorsqu'il faut parler, il va corriger lorsqu'il faut corriger, alors je corrige qu'il faut que je corrige, je parle lorsqu'il faut que je parle, je me tais qu'il faut que je tais. Est-ce que ça veut dire que je parle? Est-ce que ça veut dire que vivre par amour et amour veut dire que je suis toujours gentil? Eh non, 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 ça veut dire que je suis gentil, mais je suis conscient, je suis assertif. Alors, il y a ce combat constant que la petite toi et la grande toi, la compétition que la grande toi. Et plus tu acceptes, right? Plus tu acceptes la petite toi, plus elle prend de place dans ta vie. Plus tu deviens noir, plus tu deviens effacé, plus tu deviens éteinte, plus au travail tu ne parles pas beaucoup. Durant les réunions, tu ne dis rien. Tu dis oui, oui, c'est ça. Tu fais des faux rires aux gens, tu fais ton travail tranquille, tu pars. Mais la grande de ton travail, quand on parle derrière toi, tu vas aller voir, tu dis, hey, tu disais quoi, tu parles pas à moi? Elle dit non, tu dis, non, si, je t'ai entendu dire. La prochaine fois, juste, je le dis dans ma face avec un meilleur. Done deal. Done deal. Done deal. Try again. Try again. Try again. La grande toi est comme non, je ne vais pas parler de toi, je vais te dire la vérité. Je ne vais pas la confrontation, mais je vais te dire what's up. Ok? Je ne te confronte pas, mais je vais te dire what's up. Ok? Je ne vais pas parler de toi en derrière, faire semblant. Non, 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 je vais te dire what's up. Je vais te dire what's up. Je vais te dire what's up. Let me tell you what's up. Ça ne veut pas dire que tout le temps tu vas dire what's up aux gens. Ça ne veut pas dire que tout le temps tu vas dire tu ne cherches pas les problèmes. Mais tu clarifies les choses et que l'autre personne sait I got you, I see you. Et c'est souvent important. C'est souvent important que l'autre personne sache que I see you. Alors, on comprend, et ça, c'est, dans Manifeste, en passant, le mois prochain, on va travailler que sur ça dans Manifeste, sur le confidence, la confiance en soi. On travaille que sur ça. Alors, ne t'inquiète pas, ok? C'est un mini prévu du mois prochain aussi, ok? Donc, comprends où on va le mois prochain. Le mois prochain, tu vas apprendre à stand for your right, à recevoir, ok? Quelqu'un qui est toujours comme ça, il ne peut pas recevoir. Il ne peut pas craindre la peur, il vit dans la peur. Alors, c'est un aperçu du mois prochain de Manifeste. Alors, je continue maintenant dans... ok, Solange aurait dû me dire que je m'éloignais. Solange aurait dû me dire. ok, je recommence. Je ne sais pas pourquoi je me suis guidée par là. Donc, God Fidèle, c'est le mois prochain, mais je reviens dans notre secteur de but de vie, tout le reste. Alors, maintenant, je vais te dire ceci. Est-ce que tu as déjà souhaité, est-ce que tu as déjà souhaité utiliser tes talents naturels pour contribuer au monde? Dis-moi des yes. C'est juste que tu réponds des yes, 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 yes. Dis-moi des yes, yes. OK? Dis-moi des yes. Est-ce que tu as déjà souhaité utiliser tes talents naturels pour contribuer au but du monde, pour contribuer au monde? Est-ce que tu as déjà utilisé tes talents naturels pour contribuer au monde? Dis-moi des yes, yes. Dis-moi des yes, yes ou non. Je n'ai aucune idée c'est quoi mes talents. Dis-moi des yes, yes ou non. Dis-moi des yes, yes. Dis-moi des non si tu ne sais vraiment pas, tu n'as aucune idée. Je vois la vérité de tout le monde. Je vois la vérité de tout le monde. Dis-moi des yes, ok. Dis-moi des yes ou des non. Maintenant, si tu écris yes, je veux que tu écris c'était quel talent que tu as souhaité utiliser, que tu as comme naturel. Écris les talents. Si tu écris yes, ça c'est un petit piège, il faut le dire. Oui, tu l'as fait, ok, mais lequel? Maintenant, écris le talent. C'est quel talent que tu as sauté, que tu as utilisé pour contribuer à d'autres personnes, pour contribuer au monde? C'est lequel? Si tu m'as dit non, pas de problème, reste avec moi. Si tu m'as dit oui, écris lequel des talents. Maintenant, est-ce que tu as déjà eu le sentiment que ton emploi actuel ou précédent n'utilisait pas pleinement tes talents? Est-ce que tu as l'impression que ton emploi que tu as au l'ancien n'utilisait vraiment pas tes talents? C'est comme, non, ça n'utilise pas pleinement. Ça peut être juste un petit, mais pas pleinement. Il y a quelque chose encore qui manque. Reprends-moi ça. Et ensuite, dis-moi, est-ce que tu as déjà eu le sentiment de perdre ton temps à des tâches que
qui ne t'intéressent pas, à faire des tâches qui ne t'intéressent pas. J'ai déjà dit, aider les femmes à prendre soin de leur chevelure et révéler leur beauté intérieure. Genre, j'ai besoin de tes services, chérie. OK? OK. Je sais pas si... Non, je blague. En fait, je sais pas les cheveux de mes filles. Les filles ont des très longs cheveux jusqu'aux fesses. Mais moi, ben, ma fille, la deuxième, plus jeune, mais pour moi-même, je te dis... non, en fait, je veux même pas apprendre, je veux qu'on m'apprenne. Non, je veux pas qu'on m'apprenne, je veux qu'on fasse pour moi, ok? C'est plus te dire à quelle fois ça m'intéresse pas, ok? Je veux qu'on fasse pour moi, je veux pas apprendre, je veux qu'on le fasse pour moi. Ok? Et ça, ma deuxième question, est-ce que tu as déjà eu le sentiment de perdre le temps à faire des tâches qui ne t'intéressent pas du tout? Comment? Georgia, elle est passionnée à faire ça. Elle aime ça, les chevelures. Lorsqu'il voit mes cheveux, bien tes cheveux, elle veut te faire ressortir ta beauté naturelle, tes cheveux naturels. Elle veut te parler de tes cheveux, comment prendre tes cheveux. Elle peut lire un livre dessus, elle peut écrire un livre dessus, elle peut regarder des vidéos des heures dessus, elle peut penser à ça, elle peut aider les femmes, elle voit les femmes noires, ou bien les femmes blanches, ou bien les femmes métissées. Elle pense, wow, comment je peux les aider à ce qu'ils soient plus belles, les cheveux naturels. Comment je peux les aider à ce qu'elles... Tu sais, elle pense à ça constamment. Mais moi, I so don't care. Like 15 minutes de vidéo sur ça, vraiment, 5 minutes m'endors. Pour te dire à quel point, en leur répond, est-ce que tu as déjà eu des tâches qui ne t'intéressaient pas du tout? Si oui, tu écris lesquelles de ces tâches ne t'intéressaient pas du tout. OK? Lesquelles ne t'intéressaient pas du tout. Ce n'est pas de mécanique. Quand je vais chez le mécanicien, je ne vais jamais chez le mécanicien. Même faire laver mon véhicule, j'ai l'impression que je vais vomir. Ça me fatigue. Dès que j'en cet endroit, on dirait que je meurs. OK? Quand je vais dans un Home Depot ou un endroit où on voit les choses des mécaniciens, ça me tue. J'ai besoin de mourir. La peinture chez moi et mon mari, la même chose. Mon mari, ouais. Et puis, allez. La peinture, je peux pas du tout faire la peinture. Ce serait ridicule pour moi d'y penser. J'embauche quelqu'un pour le faire. Je veux même pas savoir comment on fait. Ça m'intéresse tellement pas. Ça me fatigue, ça m'épuise. C'est comme, juste à y parler. Juste quand je parle de ça, ça me tue. Oh là là, c'est une énergie négative qui m'embrasse. C'est comme, right. Ça me fatigue tellement que je sens comment mon corps devient fatigué. Ok, non, parlons manifeste. Audace divine, manifeste. Spiritualité. Tu vois, quand je suis dans un moment de spiritualité, je me sens plein d'énergie. Mais quand je pense à faire des choses comme ça, c'est que Alors, je veux que tu écrives c'est quoi, lesquelles de ces tâches que tu faisais qui ne t'intéressaient pas, qui te fatiguent, qui t'épuisent, écris lesquelles. Car ce que tu n'aimes pas, à travers ce que tu n'aimes pas, tu sais ce que tu aimes. OK? Alors maintenant, dis-moi, est-ce que tu souhaites servir les autres de manière plus importante sans savoir comment? Est-ce que tu souhaites réellement dans ton cœur, dis-moi oui ou non dans ton cœur, est-ce que tu souhaites servir les autres de manière plus importante sans savoir le comment? Est-ce que tu souhaites vraiment servir les autres? Si c'est un oui, tu es sur un bon chemin. Si c'est un non, arrête-toi là. Ça ne sert à rien. Car si tu ne souhaites pas, va juste chercher de l'argent. Il y a plein d'hommes d'ailleurs, comme les gens qui cherchent au travail, qui veulent être des leaders, qui veulent être le meilleur vendeur de l'entreprise. Je m'excuse, je me sens un peu mal. Là. Juste en parlant de, tu sais quoi? Juste parce que j'ai parlé de mécanique, de tout ça, je me sens mal. J'ai mal, comment ça va mal au dos? Tu vois, juste ça fait dire à quel point je déteste Kayaki. C'est assez spécial, n'est-ce pas? Moi, je suis sensible, c'est l'énergie, je suis très sensible aux énergies aussi. Anyways, alors, juste parce que, est-ce que toi, maintenant, tu veux vraiment servir les autres de manière plus importante, sans même savoir comment? Si c'est oui, en avant. Si c'est non, Si c'est un non, on arrête. Si c'est un non, on arrête. OK? Maintenant, dans ta routine quotidienne, est-ce que ta routine présentement est devenue ennuyeuse? Est-ce que c'est devenu prévisible, ennuyeuse? Si tu me dis oui, je veux que tu saches que tu es sur le mauvais chemin. Si tu me dis non, si tu es sur le bon chemin. Est-ce que ta routine aujourd'hui est ennuyeuse? Si c'est oui, tu es sur le mauvais chemin. Tu es sorti de la mission. Tu n'es pas dans la bonne mission. Si c'est non, tu es dans la bonne mission. Tu es sur le bon chemin. Si ta routine n'est pas ennuyeuse, ce n'est pas prévisible, tu es toujours dans la bonne. C'est-à-dire qu'il faut que tu restes là. Si ta routine est ennuyeuse, par exemple, quand moi je travaille dans cette entreprise,
où Dieu m'avait dit de quitter, mais je n'étais pas sûre que je devais quitter, ok? J'avais l'impression que Dieu me disait quitter sans me dire, je ne savais pas. Ma routine n'était pas ennuyeuse, mais elle était prévisible. Ça ne me plaisait pas, mais ce n'était pas ennuyeux. Il y avait des challenges, mais ce n'était pas le temps pour moi de partir, alors je restais. À un moment donné, quand Dieu m'a dit, quand c'est le temps pour moi de partir, Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait que je parte, je veux juste avoir plus de confirmation de lui. Oh, le lieu de travail me tuait. Je devenais malade. Quand j'arrive là, je suis comme malade. Ça me tuait. Une heure de ce travail m'épuisait. C'est comme, oh, Seigneur. Il me fallait, oh mon Dieu, je travaillais presque plus. En fait, je travaillais presque plus. Car j'étais tellement, passé tellement de temps à la toilette, à sortir, à ancrer, car je me tuais. On dirait que je mourais dans ce lieu. On dirait que je mourais. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Ouais? Ou ton lieu de travail, c'est comme si ça te tue. Tu as besoin de mourir. Ah, Seigneur, tu me tues. J'allais au travail. Alors, au travail, j'étais OK. Mais quand j'entre dans le travail, je salue tout le monde, je parle à tout le monde, ça va un peu. Mais un petit quelques temps plus tard, quand je travaille, c'était tellement ennuyeux que je pouvais être là, puis je m'endors. Je voyageais, puis juste voyager me fatiguait. Je détestais voyager à cause de ça. Je commençais à détester voyager. Écoute ça, c'était un travail élite, un travail de leader, un travail où j'entre dans les hôtels comme le Sheraton me dit yes madame, oui madame, yes madame, upgrade your room, on va upgrade my room. Je fais des voyages première classe, comme honnêtement, première classe. On m'upgrade mes rooms, je suis dans les grandes suites. Mais ça m'épuisait direct. Ça m'épuisait. Oh my God, je vois les high managers, oh, encore lui. J'ai l'impression de mourir. J'ai l'impression vraiment de mourir. J'avais l'impression de mourir. C'est comme, kill me now, please. Tu sais, et c'est un signe que ma mission était finie. Ça a été signe que ma mission dans le domaine était finie. Il fallait que je quitte pour aller dans ma nouvelle mission. Tu comprends? Tu comprends? Alors, Dieu te conditionne. Quand tu commences à sentir cette douleur, cet épuisement, c'est un signe que ta mission est finie. Où tu es, il faut que tu aies dans la nouvelle mission. Ouais. C'est important que tu écoutes ce message encore et encore. Ça va? Donne-moi les leçons les meilleures. Comment c'est écrit pour toi? Comment c'est écrit? Je vais voir tout le monde écrire. All right. OK, alors tout le monde me comprend. Génial. Alors, je suis gestionnaire dans une compagnie d'assurance et avant ça, mais je suis dégoûtée, je suis en vacances et je retrouve mon énergie. Exactement. Alors, si tu viens dégoûter, tu viens fatigué, tu viens épuisé, Georgia, c'est parce que ce n'est plus ta place. Right? C'est parce que la mission avait fini. Right? I mean, si tu es dégoûté, que tu n'aimes plus et que tu arrives là-bas, ça va quand même. C'est que tu es encore là. Mais à un moment donné, ça ne va plus là. C'est comme, je suis au travail puis je veux mourir. C'est comme, oh, Seigneur, je ne peux plus supporter. Tu sais? Et tu te dis, mais pourquoi on me paye? Parce que je n'aime pas ce travail. C'est comme si tu sens comme si tu es en train de voler l'entreprise. C'est quand Dieu t'a déjà changé de mission et il attend après toi que tu jumpes dans le bateau de la nouvelle mission. Et il y a Maria qui dit, je ne travaille pas depuis un moment maintenant. Depuis un moment maintenant, je prends plaisir à voir les gens, à prendre plaisir à manger, à apprécier ce que je leur prépare. Génial! Alors, c'est un signe, n'est-ce pas? Les gens apprécient ton repas, c'est un signe. C'est un signe. C'est un signe. Tout ça, c'est un signe. C'est un signe. C'est un signe. C'est un signe. Good. Alors, on va avancer. OK? Alors, c'est plus de clarification pour tout le monde. C'est plus de clarification pour tout le monde, OK? Maintenant, on est toujours dans ton purpose et ton appel, OK? Dans ton but et ton appel. On est toujours dans le but et dans l'appel, OK? On va se centrer aujourd'hui sur le but et l'appel quand je veux que tu clarifies tout ça pour toi. Alors, ton énergie que tu as va déterminer où tu es appelé à être. Comme je vous ai dit plus tôt, ton énergie où tu es va déterminer où tu es appelé à être. Si je suis d'un endroit énergétique, comme où je suis à l'église, j'ai plein d'énergie.
OK? Je sors de l'église, je retrouve l'énergie. J'écoute des musiques du monde, je n'ai pas d'énergie, je meurs. J'écoute des musiques chrétiennes, j'ai de l'énergie. Je parle du Seigneur, j'ai plein d'énergie. Je parle du Seigneur, j'ai plein d'énergie. Je parle pas du Seigneur, j'ai pas d'énergie. Tu vois, ton énergie va déterminer un peu où tu as pu la être. Alors, tout le monde me comprend? Yes, yes? Parfait. Parfait. Alors, il y a plus de, dans le cas d'exercice, il y aura plus de questions, plus de détails pour t'aider. OK? Maintenant, la clé, tu dois identifier tes passions. Tu dois identifier tes passions. Tes passions sont liées à ton appel. C'est quoi qui te passionne? OK? C'est quoi qui te passionne, qui t'aide c'est où que tu te vois, quoi, qui te donne la joie, la passion que tu as. Moi, je suis passionnée dans la spiritualité. OK? Et mon appel est lié dans ça. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te passionne? C'est quoi l'activité que tu aimerais faire? Good? Est-ce que je suis gros, les amis? Alors, maintenant, pour trouver c'est quoi ton appel, tu vas combiner ces 4 choses, OK? La chose que tu aimes le plus faire, première clé. La chose que j'aime le plus faire, la chose sur laquelle je suis passionnée, la chose que je fais naturellement et la chose qui est importante pour moi. Ces 4 choses. Je répète les 4 clés. Je répète les 4 clés. Je répète les 4 clés. La chose que je suis pas, c'est quoi ma passion? C'est quoi que j'aime le plus faire? Par exemple, moi, disons, je suis Marina, j'aime vraiment cuisiner. Disons, j'aime vraiment cuisiner. Je suis passionnée de la santé. Je suis vraiment passionnée là, de la santé. Et naturellement, je suis bonne à donner des conseils aux gens. C'est mon don naturel, je suis bonne à donner des conseils aux gens. La chose qui est importante pour moi, c'est les enfants. Si ces choses-là, si je mets ces 3 choses en place comme ça, qu'est-ce que je comprends? Dis-moi, qu'est-ce que tu comprends? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que pour moi? Ça veut dire que pour moi, hein, je suis peut-être appelée. OK. Ça veut dire que ce qui est pour moi, c'est que je suis peut-être appelée à aider les gens, à aider les enfants, parce que c'est important pour les enfants, à aider les enfants, à apprendre les mamans à bien cuisiner, à bien cuisiner, à bien manger. Pour les enfants, à bien manger, bien cuisiner à la famille. OK? Alors, peut-être, moi, je vais être amoureuse d'écrire dans des magazines des recettes de nourriture ou bien avoir ma recette de nourriture, un blog sur l'alimentation, right? Je vais être passionnée, je vais être amoureuse de faire ça, right? D'écrire des blogs sur l'alimentation pour bien nourrir ses enfants. Je vais être une amoureuse de ça. Et maintenant, ces gens-là qui sont amoureuses de ça, on les trouve où? Dans les magazines comme ça, Véro, ça c'est pour enfants, n'est-ce pas? Pour les mamans qui ont des enfants. Alors, moi, c'est vrai que ça, ma clé, quand les enfants, c'est ma clé. Les enfants, c'est ça qui fait ma différence. Alors, je cuisine, beaucoup de gens cuisinent. Je cuisine santé, beaucoup de gens cuisinent santé, mais j'aime aussi encourager et donner des conseils. Donc, j'écris, je ne suis pas juste une cuisinière. Il y a des gens qui aiment juste cuisiner, ils ne veulent pas donner les conseils, là. Ils veulent juste cuisiner, là. Ils sont des chefs. Mais moi, je veux encourager et donner des conseils aux gens. Et surtout, les enfants, c'est important pour moi. Alors, ça veut dire quoi? Je vais me spécialiser dans le domaine des enfants, de la famille. Alors, je vais aider les mères à pourvoir les repas santé aux enfants au travers de mes conseils, des blogs, des vidéos. Je vais écrire dans les magazines, je vais écrire un livre recette, tu vois. Je vais écrire dans tout ça, là, c'est moi. T'imagines? OK, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Alors, je prends l'exemple peut-être de Marina. Marina dit, c'est quoi? Elle dit que je suis passionnée de la décoration intérieure, pâtisserie, cuisine. OK, regarde. Qu'est-ce que tu aimes faire? C'est la première chose. Ce que tu aimes faire, c'est décoration intérieure, c'est décoration peut-être intérieure, c'est de, on va dire ça peut-être. Non, c'est pas clair. Disons que tu aimes cuisiner. Ça, c'est plus clair. Ce que tu aimes faire, c'est cuisiner. Ou bien c'est de décorer. Tu es passionné vraiment de voilà, les pâtisseries. OK? Et naturellement, tu es bonne à cuisiner pour les gens. Alors, tu vas être quoi? Une pâtissière. Juste, tu vois ce que je veux dire? Car tu n'aimes pas donner les conseils, tu es juste passionné à donner la nourriture aux gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste un exemple banal comme ça. Alors, les 4 choses, je vais m'arrêter là. Après, c'est les 4 choses, les 4 points que tu veux savoir, que tu dois savoir. C'est quoi que j'aime faire? C'est quoi qui me passionne? C'est quoi que je suis naturellement bonne à faire? Et qu'est-ce qui est important pour moi? Alors, disons que moi, j'aime travailler, j'aime faire le sport. J'aime vraiment faire le sport. Je suis passionnée du fitness. Je suis passionnée du fitness. Je suis passionnée de ça. J'achète des magazines dans ça. Je suis passionnée de ça. Je suis passionnée du fitness. OK? Mes idées sont dans le fitness. Et naturellement, là, mon don, c'est d'écrire. Naturellement, je suis une bonne écriveuse.
La chose que je fais, la chose qui est importante pour moi, c'est les dossiers des femmes, les problèmes de femmes. C'est important pour moi. Right? Alors peut-être, moi, si je suis dans ce cas-là, ce que j'ai peut-être aimé faire, c'est que création d'un centre conditionnel physique ou d'éducation pour maman et moi. Tu vois, pour maman et enfant, mais pour maman. Right? Peut-être que je voulais créer un centre d'éducation pour les mamans. Un centre de conditionnement physique pour les mamans. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu me comprends. Un autre exemple, si tu veux un autre exemple. Disons que j'aime écrire, que je suis, la chose que j'aime faire, c'est vraiment d'écrire. J'aime vraiment écrire. Enfin, je peux écrire des taux de rien, mais j'aime vraiment, vraiment, vraiment écrire. Tout le temps, je suis en train d'écrire une note à gauche, à droite. La chose que je suis passionnée, c'est vraiment de la guérison. La guérison, c'est une passion pour moi. Je lis les livres sur l'alimentation qui guérit, les trucs mystiques qui guérissent, la spiritualité qui guérit, les paroles, les versets bibliques qui guérissent. Toujours dans la guérison. Je suis passionnée de la guérison. Le problème que et maintenant, naturellement, je suis bonne à résoudre les problèmes des autres personnes. Quand vous venez devant moi avec un problème, là, je veux juste le résoudre. Je sais le résoudre, même si peu importe le domaine. Et la chose qui est importante pour moi, ce qui est vraiment important pour moi, c'est vraiment la violence domestique sur les femmes. Alors, je vais aimer quoi? Parler. Ce que j'ai aimé faire, c'est de faire quoi? Je vais définitivement aider les femmes à reprendre contrôle sur la vie, ou bien aider les femmes, voilà, aider les femmes, les gens qui ont traversé des problèmes domestiques de violence, là, à reprendre le contrôle sur la vie. Je les aider à reprendre le contrôle sur la vie. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde voit ce que je veux dire. Alors, ça dépend. Tu peux devenir soit au travail de ça, quelqu'un qui aime faire le fitness va devenir esthéticienne, une autre entrepreneur personnel. Vous avez une idée de quoi je parle. Alors, quand on se passe les 4 choses, écris-moi la chose que j'aime vraiment, la chose que je suis passionnée à faire, la chose que je suis bonne naturellement, que tout le monde me dit que je suis bonne naturellement à faire, et la chose qui est importante pour moi. Alors, ta passion, ce qui est important pour toi, de l'activité que tu aimes faire et tes talents naturels. Tu écris ces choses-là et maintenant tu vas voir que tu vas pouvoir mettre la phrase qui va te donner, c'est ça qui est ton appel. Tu vas pouvoir comprendre facilement c'est quoi ton appel et la mission de vie que tu appelles à faire pour l'instant. Right? Où tu es dans le moment. Right? Alors, chaque jour, si tu travailles dans ta mission de vie, par exemple, quelqu'un qui est la cuisinière pour les mamans, qui aime vraiment, vraiment, vraiment qu'elle qui aime vraiment, vraiment, vraiment de tout son cœur. Elle aime beaucoup, beaucoup cuisiner. OK? Elle aime beaucoup cuisiner. Elle est passionnée de la santé. Elle est passionnée de la santé. Naturellement, elle aime donner des conseils aux gens. Et la chose qui est importante pour elle, ce sont les enfants. L'alimentation des enfants. Les enfants, ça veut dire que c'est lié à quoi? L'alimentation des enfants, les repas, maman, encourager. Donc, elle va aimer faire quoi? Et plus elle aime cuisiner, donc elle va vouloir cuisiner des repas santé pour les enfants, mais pour la famille. Right? Elle va donner des conseils aux gens par rapport à cela. Car c'est quelque chose qu'elle est bonne à donner des conseils, elle encourage les gens à ça. Right? Elle va peut-être faire un blog dans le domaine. Elle va pouvoir faire des vidéos dans le domaine. Elle va pouvoir montrer des exemples de repas. Elle va faire des photos avec ça, avec des enfants. Right? Elle va montrer les photos de sa fille, comment elle a cuisiné sa fille, ce qui est important pour elle, c'est les enfants. Right? Comment elle a fait le gâteau santé avec sa fille, des choses comme ça. Tu comprends? Alors, c'est assez clair. C'est une bonne façon pour toi de prouver c'est quoi ton one thing, la chose qui est pour toi. C'est pas une façon pour toi de comprendre c'est quoi le one thing, la chose qui est pour toi, la chose qui vole ton cœur, right? Et tu dois faire ça plusieurs fois, peut-être. Ne fais pas ça une seule fois, tu crois que c'est ça. Fais ça plusieurs fois. Et tu vois, après chaque jour, tu essaies de faire la même chose que tu crois que tu sais. Chaque jour, tu le fais. Chaque jour, tu le fais. Et tu vas voir, c'est que tu as la joie qui est permanente. Tu sais, c'est que tu l'as à gloire à Dieu, c'est parfait. Mais si tu l'as pas, tu vas te dire, il y a quelque chose que j'ai manqué. Tu repars faire l'exercice et tu vas voir qu'il y avait quelque chose que tu avais effectivement manqué. Good, good. Sur ce, voilà. Je faisais pas quand même, on a vraiment parlé de plusieurs choses, les meilleures, de plusieurs choses. Je ne veux pas vous remplir de choses. J'allais entamer aussi sur la turbulence, sur les transformations, sur la croyance, sur la foi. Mais je crois que c'est avec trop d'informations pour vous. Je ne vais pas vous envoyer plus que ça. OK? Alors, dans le cas d'exercice, vous avez beaucoup plus de détails sur la clé. Et ça, c'est vraiment sur la clé pour vivre ta meilleure vie en ayant conscience de ça. OK? Est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce qu'il y a des questions avant que je parle? Est-ce qu'il y a des questions? Pour ceux qui ont toujours des doutes, OK? Pour ceux qui ont toujours des doutes, je veux que tu fasses ceci. Je veux que tu fasses une technique, la technique opposée, OK? C'est une technique qui est assez spéciale où tu fais l'opposé de toutes choses que tu crois que tu aimes faire. Tu fais l'opposé de tout cela, OK? Qui a toujours des doutes? Si tu ne sais pas encore c'est quoi, si tu ne sais vraiment pas, tu es comme, j'ai encore des doutes, comme, je ne suis pas sûre, j'ai encore des doutes. Je te donne une technique que je veux que tu fasses, OK? Cette technique,
Oui, vous faites l'écrit de ces 4 choses. Vous faites l'écrit de ces 4 choses. Alors, celui qui a toujours les doutes, je veux que tu fasses ceci. Que tu imagines ta meilleure vie. Et la première chose, la meilleure vie. Qu'est-ce que tu allais faire dans ta meilleure vie? Si on te donnait tout le salaire du monde, qu'est-ce que tu allais faire? OK? Et beaucoup de gens me disent, des fois, je ne suis pas sûre. Alors, fais l'opposé. Dans la pire de tes vies, ce serait quoi le travail que tu vas faire? Dans la pire de tes vies, ce serait quoi le travail que tu auras fait chaque jour de ta vie? Dans la pire de ta vie, ce serait quoi le travail que tu auras fait? OK? Ce serait quoi la carrière que tu auras? Le genre de mariage que tu auras? Le genre de revenus que tu auras? OK? Ce serait quoi? Dans le pire des cas, ce serait quoi le genre de temps que tu auras? Le genre d'amis que tu aurais? Dans la pire dans quel genre de vie que tu allais vivre? Combien de personnes tu allais aider? Dans la pire la pire de ta vie, là, ce sera quoi ça ressemblait ta vie? Dans la vie, une vie dans le cauchemar de ton existence. Ce serait quoi ta relation avec Dieu? Ce serait quoi le travail que tu auras? Ce serait le cauchemar. Qu'est-ce qui sera le cauchemar? Décris un cauchemar pour toi dans ta vie. Le salaire, les enfants, la famille, le mariage, la carrière, le type de choses que tu as fait chaque jour. C'est quoi la pire chose qui peut m'arriver? Écris-le. Dès que tu écris ça, je peux te garantir que directement après, tu vas savoir c'est quoi la bonne chose qui peut t'arriver. Dès que tu fais ça, repose-toi la question, wow, c'est quoi la meilleure chose qui peut m'arriver? Right? C'est quoi la meilleure chose qui peut m'arriver? Dès que je fais ça, repose-toi que c'est quoi la meilleure des choses qui pourra m'arriver. Ça, c'est la méthode de Constanza. La méthode de Constanza, c'est ça, où il te dit de décrire la pire des choses qui peut t'arriver. Et au travers de la pire des choses, tu peux réveiller la meilleure des choses. Good? Alors, je vais garder le juicing pour ceux qui sont dans Transform. Pour ceux qui sont dans Transform, je garde le reste, les détails du reste pour être, je crois que c'est demain, n'est-ce pas? Durant le coaching one-on-one avec Dominique, right? Pour ceux qui sont dans Manifest, je m'excuse, on a un coaching one-on-one avec quelqu'un. Donc, je garde tous les restes pour les questions-réponses et tout le reste pour ça, OK? Entre-temps, si tu as des questions, pose-les maintenant. Sinon, je peux te dire goodbye. Qui a des questions? Je donne 2 minutes. En fait, non, les 4 choses sont liées. Les 4 choses sont importantes. Les 4 choses sont importantes, Marina, je crois que c'est Marina. Oui. Marina, les 4 choses sont importantes. Les 4 choses sont liées. OK, regarde, Georgia me dit, regarde, Georgia, elle est, par exemple, je crois qu'elle est passionnée. OK, attends. On va prendre l'exemple de Georgia. Georgia, elle aime vraiment les soins capillaires, je crois. Elle aime les soins capillaires. Naturellement, elle est bonne à transmettre de l'information et des conseillers. Elle est passionnée à diffuser la valeur du Christ dans sa vie. Et ce qui est important pour elle, c'est la vie des autres personnes. Alors, la vie des femmes, des hommes, des enfants, précise un peu. De quel âge à quel âge? Car il y a toujours quelque chose qui me dit, peut-être une fille de 50 ans, là, tu n'as pas autant d'émotions. Ce n'est pas tant important pour toi qu'un enfant de 15 ans, ou bien un enfant de 6 ans, ou bien un enfant de 25 ans, ou 30 ans. Moi, quelqu'un qui est entre 25 ans, rapidement, juste pour te dire, mon idéal, quelqu'un qui est entre 25 ans et 40 ans, vraiment là, ces personnages, je peux vraiment plus les aider. Leur vie, leur manque d'estime me brûle le plus. Mais un enfant plus jeune, de 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, ça ne me fait pas tant autant. Mais quelqu'un de 25 à même 35 ans à 40 ans, 25 à 40 ans, le feu sur moi lorsque je les vois. Right? Alors, précise. Alors, elle, par contre, alors, elle aime ça, les soins capillaires, n'est-ce pas? Quelque chose qu'elle aime faire, elle est bonne dedans. Une autre chose elle fait donner les conseils aux gens. Elle est passionnée, elle est passionnée de transmettre la valeur de Christ et elle aime la vie des autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire qu'elle est appelée, de certaine façon, si je ne comprends pas, à utiliser son talent de conseillère pour aider, disons, les femmes ou les hommes, qui aident les hommes ou les femmes à prendre soin de leurs cheveux, afin qu'elles puissent admirer et à se voir comme Christ le voit, que la voit. OK? Par exemple, et c'est pour ça, donc, elle est vraiment appelée à aider les femmes ou les hommes, je m'excuse, ou les hommes, les femmes ou les hommes, disons les femmes, grâce au talent qu'elle a de conseillère, à faire quoi? À réveiller, à prendre soin de leurs cheveux, les aider à les conseiller et à les aider à prendre soin de leurs cheveux grâce au talent de conseil qu'elle a, en fait qu'elle puisse voir
qui elle est en Christ. Comment Dieu le voit, comment Christ le voit, le cadeau divin qui est en elle, right? Qui sont au travers de ses cheveux, de sa chevelure. Alors, une femme qui vient vers elle, hein, elle va ressortir de là plus confiante, plus heureuse et plus rassurée de comment Dieu l'a créée. Son estime va augmenter, son amour pour Dieu va augmenter, car Seigneur, wow, tu m'as béni avec des beaux cheveux. Ouais, tu m'as béni avec beaux cheveux. Elle va être confiante et la valeur du Christ, c'est qu'il veut que du Christ, honnêtement, là, je suis certaine que Christ ne veut pas qu'on ait des faux cheveux. Honnêtement, je suis certaine. Je suis certaine que son idéal, c'est qu'on apprécie ce qu'on a naturellement. Je suis certaine, il n'y a aucun doute. Ça, c'est même pas aller chercher ailleurs. Ok, je n'ai pas besoin d'une relation divine pour te dire. Est-ce que ça le dérange? Peut-être pas. Peut-être oui, peut-être non. Mais je suis certaine là que l'idéal pour Christ, c'est que tu t'admires, que tu te vois comme Dieu te voit, naturellement, que tu admires l'effort qu'il a mis pour créer tes cheveux, ta chevelure. Il veut que tu admires cela. Alors, il a créé des femmes comme Jean-Charles pour ressortir cette beauté qu'il a mis en toi au travers des talents qu'il a mis en elle. Tu comprends? Juste un exemple. Alors, 1 minute. C'est ça. OK, good. Alors, 1 minute. Alors, tout le monde va comprendre ce que c'est parfait. Est-ce que j'ai pu dire? C'est quoi que ton appel? Je ne savais pas que tu faisais ça. C'est dommage, je vais te contacter. Good. Alors, ceci est le meilleur. C'était assez juicy. On a beaucoup de travail à faire. Le cahier d'exercice vient dans quelques minutes pour vous. Téléchargez votre cahier d'exercice, allez travailler fort et guess what? Tu auras cette vie de rêve. C'est done deal. Dis avec moi, c'est done deal. Cette transformation, dis avec moi, c'est done deal. C'est done deal. Qui veut dire moi? Done deal. Done deal. Done deal. Stay blessed.